Mesdames, Messieurs, merci de vous joindre à nous pour suivre ce point de presse que va animer l'honorable Pierre Ntsumbo Mutukalavo, qui est député national élu de la circonscription de Mbanza-Ngungu. Comme vous le savez, vous avez suivi avec nous tous les déclarations d'un élu national aussi qui a parlé de la cession des ports de Boma et de Matadi. Les députés nationaux du Congo central se sont penchés sur cette question. Ils ont circulé dans plusieurs ministères pour voir clair dans ce dossier. C'est la raison pour laquelle l'honorable Ntsumbo est devant vous, sa population, devant vous les peuples, pour vous expliquer les méandres de ces dossiers. Émission Oyo, Ezaya, Ekoloba Manabalang Nyoso, qui Congo, Lingala, français, et tozali na collectif moko ya ba journaliste bauti Kilungongo, bauti Kimpese, PAA ya Mbanza-Ngungu, tozana Stella Lufuma ya Radio Maria, tozana Angelo Mpuvika, Radio Maria toujours, Marina Nzebo ya Marina Nzebo TV, Jolito ko ya RTCK News, Kashala Selese Radio Bangu Kimpese, et Isis Mize la Radio Bangu Kilungongo. Et Nambanzangu Tozana Neron Kata, que vous connaissez, Jean-Jacques Marquand et moi-même, Richard Mapoul. C'est avec, et Sakola TV aussi présent, et c'est avec ces collectifs de journalistes que nous allons co-présenter ces plateaux spéciaux, ces points de presse qui est animé par l'honorable Pierre Ntsumbo Mutukalavo. Honorable, nous vous disons bonjour et surtout merci de votre disponibilité et nous vous accordons la parole. Bonjour, chers amis de la presse, Kulungongo, Kimpese, Lukala, Mbanza-Ngungu, pourquoi pas Matadi que je vois là-bas. Et bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle nous serons suivis. Je suis très heureux de partager avec vous les informations relatives à ce qui défraie la chronique aujourd'hui. Vous savez, depuis quelques jours, l'actualité est dominée par cette affaire de la vente, présumée vente du port de Matadi. Et d'aucuns même me racontent que les députés nationaux seraient impliqués dans cette vente et qu'il y aurait même pot de vin. Et c'est toujours soucieux de communiquer avec la base, soucieux de redevabilité que nous mettons devant vous pour vous dire ce que nous en savons. Depuis la semaine passée, donc la semaine qui s'achève depuis lundi jusqu'à hier, les députés nationaux Congo, pour en avoir le cœur net, pour avoir le plus d'informations possible sur ce qui se passe autour de ces problèmes, nous avons sillonné quelques ministères. Je dis bien les caucus des députés Congo. Le premier ministère que nous avons visité, c'est le ministère des Transports, voies des communications et des désenclavements à Kinshasa. Ensuite, nous avons échangé avec Madame le ministre des Portefeuilles. Toujours pendant la semaine, nous avons échangé avec la délégation syndicale des ex-ONATRA, qu'on appelle aujourd'hui, vous savez, STP. Hier, nous avons échangé avec le ministre des UTPR. Donc, nous avons une masse d'informations qui nous permettent de comprendre déjà une bonne partie de ce qui se passe. Demain, nous allons échanger avec monsieur le ministre des hydrocarbures. Et éventuellement, pendant la semaine, nous sommes en train de chercher un rendez-vous avec le Premier ministre. Et probablement, on aboutira par le président de la République. C'est pour vous montrer l'importance que nous attachons à ces dossiers très importants qui concernent la vie de notre province, notre pays en général et de notre province en particulier. Mais retenez qu'il n'y a pas que les dossiers port de Matadi. Si on vous dit que nous sommes allés voir le ministre des hydrocarbures, vous comprenez que même le problème des pétroles de Mwanda. Et quand nous avons vu le ministre des Transports, nous en avons aussi profité pour parler de l'OEBK. Et hier, quand nous avons échangé avec le ministre des UTPR, nous avons parlé du péage. Donc nous sommes vraiment engagés à vouloir clair dans tous ces dossiers qui sont autant des zones d'ombre pour la province du Congo central. Revenons maintenant sur l'affaire. On a raconté que le port de Matadi a été vendu et que dans cette vente, certains députés nationaux seraient même impliqués, auraient reçu le pot de vin. Donc ils auraient trahi la province, ils auraient trahi le peuple Congo. Qu'est-ce qu'il en est?
il y a d'abord un amalgame. Je vais commencer par là. Un collègue a raconté que lui connaît les députés qui ont été reçus par le président Denis Sassou Nguesso de Congo-Brazzaville et que lui-même sait que ces députés ont été corrompus et que lui-même d'ailleurs a été approché par un collègue député qui voulait l'amener là où on corrompait et que lui a refusé. D'abord, je dirais que les collègues là, c'est lui qui a la vérité, qui a toutes les informations. Moi, je pense que comme je l'ai fait dans d'autres chaînes, les collègues, Papi Mantezoul pour ne pas les citer, que j'aime bien, avec qui nous partageons beaucoup de choses en commun, il va lui-même, peut-être vous allez lui demander qu'il vous cite vraiment ces noms-là. Mais l'amalgame, c'est quoi? C'est que l'affaire de la réception des collègues députés Congo par le président Denis Sassou Nguesso ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de l'année passée, en 2022. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022, je crois au mois d'avril de l'année passée? Nous étions en plénière un jour à parler du peuple. Je vais vraiment vous raconter ça, en plénière. Et on dit voilà, après la plénière, nous tous, le président Mbosso, cherche à nous recevoir chez lui à la Gombe, à la résidence officielle de la Gombe. Et après la plénière, nous sommes tous rendus là-bas. Nous demandons tous ce qu'il en était. C'est notre président, il avait une communication à nous faire. Effectivement, nous sommes partis là. Évidemment, quelques députés qui n'étaient pas à la plénière n'étaient pas là aussi. Parce qu'on nous avait pris à pied levé. Mais ceux qui étaient là, nous sommes arrivés là. Le président Mbosso nous dit ceci. Chers collègues du Congo central, je prends le discours direct. Demain, nous aurons plénière. Nous avons plénière sur la ratification d'un accord de prêt de la BAD envers la RDC et le Congo-Brazzaville. Donc la BAD devait donner de l'argent en prêt à nos deux pays concernant la construction du pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville. Donc demain nous aurons un débat. Vous savez que tout l'argent que le gouvernement prend ailleurs au niveau des banques, tous les prêts là doivent être ratifiés. Si nous disons non, le gouvernement ne prend pas. Donc ça vient, on débat, on nous montre la nécessité, l'importance. Si on trouve que ce n'est pas important, ce n'est pas avantageux, nous pouvons voter non. Et donc le président Mbosso va nous préparer parce qu'il savait que s'il y a des députés qui pourront déranger, entre guillemets, cette plénière, ce sont les députés Congo. Ils pourront vraiment parler. Parce que jusque-là, le président Tshisekedi, dont je cite les noms avec beaucoup de respect, avait promis qu'avant de construire le pont route là, Congo-Brazzaville-Kinshasa, il fallait d'abord commencer par le port en eau profonde des bananes. Et ça, c'est connu. Le président Tshisekedi n'a jamais changé de parole. Donc ça c'est resté jusqu'aujourd'hui. Alors, aller parler d'un prêt pour avoir de l'argent pour le pont route-rail, ça semblait comme c'était un peu comment je vais dire ça, une contradiction par rapport à cette vision. Et donc le président Mbosso savait que s'il y a des gens, des députés qui pouvaient poser problème à la plénière, ce sont des députés Congo. C'est comme ça qu'il nous avait préparé. Et moi, je me rappelle, je vais vous le dire, les collègues ne peuvent pas me contredire, j'ai dit au président Mbosso, le port en eau profonde de Banana ne dépend pas du président Tshisekedi ou du président Denis Sassou Nguesso. Il s'agit de la vie de notre pays, la RDC. Il s'agit de la vie de la province. Donc ça va au-delà. Et nous allons passer, mais le port va rester. Demain, moi, à la plénière, je veux parler et je vais demander à la plénière de voter contre cette ratification. Je sais que ça va passer, parce que la majorité va voter pour. Mais moi, demain, je vais demander, prendre la parole pour parler. Et effectivement, j'ai même dit au DIRCAP du président Mbosso, Samuel Mbemba, qui est notre ancien collègue qui est devenu DIRCAP, j'ai dit, monsieur DIRCAP, prenez mon nom, je m'appelle Pierre Ntsombo. Si demain le président Mbosso ne me passe pas la parole, je vais faire scandale à la plénière. Et ça, les collègues étaient là. Je vais faire scandale, il faut qu'il me donne la parole. Effectivement, j'ai dû négocier la parole parce qu'au départ, le président Mbosso semblait tergiverser. J'ai dû même faire un mot, j'ai dû appeler, harceler les DIRCAP, qui a fait un mot au président. Bref, j'étais passé à la plénière et j'ai dit, collègues, ne votez pas parce que ça pourrait porter préjudice à notre projet de port en eau profonde à Banane. Voilà cette réunion-là, à quoi elle a consisté et ce qui s'est passé. Mais quelques temps après,
Nous sommes l'année passée. Nous allons apprendre que le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville avait reçu, on parlait de 2 collègues, avait reçu 2 collègues autour de ces projets. D'autres faits, je ne voudrais pas, on a même, c'est vrai, on a soupçonné la corruption, que ces collègues auraient même reçu de l'argent, on a même cité des montants. Vous voyez, j'emploie les conditionnels parce que je n'ai pas de preuves. Je n'ai pas de preuves. Ça s'est raconté déjà l'année passée. Et c'est seulement samedi passé, ça fait 8 jours maintenant, samedi passé, nous étions en réunion des députés de l'Union Sacrée. C'est là, lorsque nous préparions la réunion que nous avons eue avec les caucus lundi passé, c'est cette réunion-là que nous allons apprendre qu'à cette réunion, la rencontre avec Denis Sassou Nguesso n'était pas 2, ils étaient 4. Donc les 4 collègues étaient avec nous et les 2 autres jeunes collègues avaient reconnu qu'ils étaient là, avec le président Denis Sassou Nguesso. Donc ça, ce n'est plus des conditionnels. Effectivement, ils les ont rencontrés, ils ont parlé autour de ces ponts et ça s'est arrêté là-bas. D'ailleurs, les collègues ont présenté des excuses, puisque pour rencontrer Denis Sassou Nguesso, ils n'ont pas averti les autres collègues que nous sommes. Après les rencontres, ils se sont tus et ça paraît vraiment louche. Voilà cette affaire-là qu'on est venu coller à l'affaire du port de Matadi pour dire que les députés auraient aussi été corrompus. Mais selon l'honorable Mantezo, il continue à dire que même pour ces projets, ces nouveaux problèmes de port de Matadi dont je vais vous parler maintenant, il semble qu'il y a encore des députés qui auraient été corrompus et qui seraient impliqués. Donc il appartient vraiment à mon collègue Papi d'aller jusqu'au bout. Voilà en ce qui concerne cette affaire de Denis Sassou Nguesso. Et ce n'était pas, d'après les collègues, ce n'était pas au Congo-Brazzaville. Ils se sont rencontrés à l'hôtel, le Fleuve Congo Hôtel. Après tous les contacts que nous venons d'avoir avec différents ministères, comme j'ai dit au départ, nous sommes maintenant sûrs de vous dire qu'effectivement, il y a un projet dont une partie a déjà été signée, mais qui n'est pas encore finalisé. C'est en cours. Ces projets concernent la concession. Donc les ports de Matadi, ce n'est pas tous les ports de Matadi, les quais à conteneurs. Donc les quais qui reçoivent les conteneurs de Matadi. Et ce quai-là, c'est la partie la plus juteuse du port. C'est cette partie ici, des quais, des conteneurs à conteneurs, qui fait l'objet d'une concession entre ex-ONATRA, donc le gouvernement de la RDC via STP ex-ONATRA, et une société qu'on appelle MSC. Donc il faut bien noter MSC, 3 lettres. Il semble que cette société MSC, c'est pratiquement Bolloré. Ce n'est pas Bolloré, mais il semble que ça c'est Bolloré. Bolloré aurait des problèmes à l'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de problèmes, alors il commence à se cacher derrière ses prête-noms. Mais c'est Bolloré. Et sachez que c'est cette société qui contrôle le port en eau profonde des Points Noirs au Congo-Brazzaville, et cette société contrôle le port en eau profonde de Luanda. C'est MSC. C'est cette société qui vient négocier ce projet de concession avec notre pays. Je vais vous lire, vous serez vraiment patient que je vous lise pour que les gens comprennent bien, une note synthèse sur la situation de ces ports en eau profonde en lien avec notre port de Matadi en termes du quai à conteneurs. L'application de la convention conclue avec MSC aurait notamment pour conséquence, donc, si MSC commence à exploiter les quais à conteneurs, parce que le travail va consister à moderniser, à réhabiliter, à équiper ces quais-là. Et après avoir équipé, il commence à l'exploiter pendant 30 ans. 30 ans, et c'est pour une affaire seulement de 140 millions. Il donne 140 millions, il réhabilite les quais à conteneurs, et MSC va exploiter ce quai-là pendant 30 ans. Alors, je vais vous dire les conséquences. Quelles seront les conséquences? Le maintenir la RDC dans une situation de dépendance économique à l'égard du Congo-Brazzaville. Donc, si MSC, qui exploite les ports en eau profonde à Mwanda, à Pointe-Noire, prenait ce quai-là, notre pays va continuer à dépendre économiquement de la République du Congo.
condamner la RDC à ne pouvoir être approvisionné au cours des 30 prochaines années que par des navires de moins de 1000 EVP, alors que tous les États voisins sont d'ores et déjà desservis par des navires de plus de 8000 EVP. Donc, si MSC prend ce qu'est pendant 30 ans, nous pouvons avoir que des navires qui ne prennent que 1000 conteneurs. Alors que, au niveau des Points Noirs, au niveau de Luanda, ils peuvent déjà avoir des navires de 8000 conteneurs. Vous voyez, en termes de dividendes, c'est qu'on peut avoir 1000 conteneurs, 1000 sacs de foufou contre 8000 sacs de foufou. Condamner la RDC à percevoir des revenus plus de 20 fois inférieurs à ceux de DP World, qui s'est engagé à payer pour banane. Actuellement, la RDC ne dispose pas d'import en eau profonde. Quelles sont les conséquences? Ne pouvant accueillir des navires de grande capacité, la RDC est dépendante du port en eau profonde des Points Noirs, aujourd'hui opéré par MSC. L'essentiel des marchandises importées par la RDC sont acheminées au moyen des navires de grande capacité qui sont contraints d'aller au port de Points Noirs, seuls en mesure d'accueillir les tels navires. À Points Noirs, les marchandises sont transportées sur plus de petits navires pour pouvoir décharger en Matadi. Ça, nous savons, quand les navires de grandes capacités arrivent à Points Noirs, elles ne peuvent pas continuer à entrer chez nous. On n'a pas de ports en eau profonde, donc les navires déchargent à Points Noirs et on met dans des petits bateaux qui entrent chez nous. La construction d'un port en eau profonde à Banana est donc indispensable pour assurer la souveraineté économique de la RDC, car elle supprimera toute dépendance envers Points Noirs. Elle permettra de créer une chaîne logistique multimondiale globale vitale pour le développement de la RDC. Nous comprenons que si nous avons notre port en eau profonde à Banana, nous allons bénéficier d'une souveraineté économique. Nous serons souverains, nous serons indépendants en termes d'économie. Et même sur le plan stratégique, si aujourd'hui on jette le pont route rail sur le fleuve Congo entre Kinshasa et Brazzaville, ça signifie que toutes nos marchandises vont venir par Points Noirs. Et même les armes. Et si nous avons besoin des armes, que vous voulez le faire entrer par le Points Noirs, et que nous n'avons que cette possibilité, et si nous sommes en froid, en conflit avec Congo-Brazzaville, il peut nous bloquer. Nous perdons notre souveraineté. MSC a clairement identifié les projets de port à Banana comme étant une menace concurrentielle. Donc, grave pour le port en eau profonde des Points Noirs qu'elle exploite. Donc, pour MSC, le port de Banana, c'est une concurrence, une menace concurrentielle grave. En effet, retenez bien, dès la mise en service de Banana, la plus grande partie du trafic, près de 70% chargé sur des navires de grande capacité qui transitent actuellement par Points Noirs avant d'entendre de ces partir à Banane. Donc, dès que notre port en eau profonde commence à fonctionner, Points Noirs va déjà perdre 70%. Parce qu'elle avait là-bas et qui vont revenir à notre port. 70%, c'est beaucoup. Vous voyez la menace pour MSC, il n'est pas question pour eux qu'on ait notre port en eau profonde. Parce que si nous l'avons déjà dès le départ, sur 1000 marchandises qui entrent chez nous par Points Noirs, eh bien, ils vont perdre déjà 700. Et ils n'ont bénéficié que de 300. MSC a clairement identifié les projets de port, je l'ai déjà dit, comme une menace. L'objectif de MSC, en obtenant l'exploitation des ports de Matadi, est de protéger l'activité de son port à Points Noirs, au détriment de la RDC, qui resterait ainsi dépendante de la République du Congo pour les navires de grande capacité qui représentent et représenteront dans le futur essentiel du trafic maritime mondial. La stratégie de MSC est claire, elle vise à maintenir Matadi, qui ne pourra jamais accueillir de grands navires comme simple relais mineur pour le trafic vers la RDC et empêcher la construction du port à Banane. En effet, la convention MSC prévoit que le port de Matadi accueillera au maximum des navires de 1000 EVP, donc 1000 conteneurs, alors que tous les pays alentours dotés des ports en eau profonde accueillent d'ores et déjà des navires de 8000. J'ai déjà dit. Il en résulte que l'application de la convention MSC condamnera la RDC à ne pouvoir accueillir pour les 30 prochaines années que des navires d'un volume inférieur à 1000 EVP, alors que tous ses voisins accueilleront des navires allant jusqu'à 18 000 EVP. Dès lors que l'essentiel du trafic des conteneurs continuera à être capté par MSC à Points Noirs et Matadi, le port de Banane n'en verra jamais le jour. Car si DP World ni aucun autre investisseur ne sera prêt
à financer une infrastructure qui n'aura aucune perspective de développement. Donc, DP World ne fera plus d'intérêt à construire les ports. La construction d'un port en eau profonde à Banana permettra à la RDC d'avoir une meilleure maîtrise du coût d'importation et d'exportation des marchandises qui restent dépendants du coût des passages portuaires. Au lieu que c'est Brazzaville qui fixe, à partir de notre port ici, nous pouvons avoir une idée sur les véritables coûts de production et d'exploitation. Faute de construction d'un port en eau profonde à Banana, la RDC restera dépendante d'un pays voisin que vous connaissez, on a déjà cité. L'économie de la RDC ne bénéficiera pas des effets positifs d'une saine concurrence entre armateurs qui aurait pour effet de tirer vers le bas le coût des transports des biens importés et exportés. Les enjeux économiques et financiers de la construction d'un port en eau profonde à Banane. Ne disposant pas d'un port en eau profonde, la RDC ne perçoit aujourd'hui aucun revenu lié à l'activité portuaire relative aux navires à forte capacité. Rien. On n'a pas de port en eau profonde. La convention conclue avec DP World pour la construction du port en eau profonde à Banana permettra à la RDC de percevoir des revenus résultant des opérations portuaires relatives aux navires à forte capacité selon le terme de cette convention. La RDC percevra. Qu'est-ce que la RDC va percevoir si nous avons notre port en eau profonde? Une redevance de 10% à 15% des chiffres d'affaires global de l'exploitation du port de Banane. Donc sur les chiffres d'affaires des ports de Banane, la RDC aura entre 10 et 15%. C'est beaucoup. 40% des droits de port. La RDC aura 40% des droits de port. 34% des dividendes versés par la société concessionnaire dont la RDC détient 34% du capital et DP World 66%. Donc à DP World, notre pays est aussi actionnaire avec à la hauteur de 34%. La réalisation du port de Banane permettra également la construction d'une base navale entièrement neuve grâce à un financement apporté par DP World. Vous savez qu'on va délocaliser la base navale qui est à Banane. Et c'est DP World qui va reconstruire la base navale délocalisée. C'est un avantage. MSC ne prévoit qu'un investissement de 139 millions de dollars américains sur 4 années, alors que DP World prévoit d'investir 320 millions de dollars américains dans les 2 ans qui viennent, et au total 1 milliard de dollars américains sur les 10 premières années de la concession. Vous voyez la différence. Le montant des redevances prévues par la convention MSC est bien inférieur à celui auquel la RDC pourrait prétendre. Ainsi, sur des volumes identiques, MSC verserait une redevance près de 20 fois moins importante que celle de DP World s'est engagé à payer. Je l'ai déjà dit. Les enjeux sociaux de la reprise des ports de Matadi par MSC. La SCTP emploie aujourd'hui près de 14 000 salariés. La SCTP est donc employeur majeur de la région de Matadi. Or, la convention conclue entre la RDC et MSC, qui prévoit la reprise de l'activité de la SCTP par MSC, n'offre aucune garantie de maintien de ces emplois. Bien au contraire, il ressort de l'article 13 du cahier des charges de la convention MSC que 1. Le licenciement des salariés de la SCTP est envisagé et la CTP en assurera seul le coût. 2. MSC recrutera discrétionnellement le personnel destiné à son activité sans aucune garantie de maintien des effectifs de la SCTP. Pour le personnel repris par MSC, c'est la SCTP qui assumera seul l'ensemble des engagements de retraite liés à leur période d'emploi antérieure. Toutes les dettes liées à l'exploitation du terminal de la SCTP avant la reprise par MSC resteront à la charge de la STP. Il est prévu la mise en place d'un fonds social destiné à l'appurement du passif social de la STP, qui ne sera pas alimenté par MSC, mais par un prélèvement additionnel sur le trafic des conteneurs sur l'ensemble du territoire congolais. On peut aller jusque sur le plan juridique. Sur le plan juridique, la convention conclue entre MSC, telle qu'elle complétée par un avenant du 8 décembre 2022, est en totale contradiction avec les engagements pris par la RDC envers DP World dans le cadre de la convention de collaboration conclue le 11 décembre 2021. En effet, et à titre d'exemple, la convention MSC octroie l'exclusivité d'usage des quais à Matadi, article 9.1 du cahier des charges de la convention MSC. Or, la convention de collaboration conclue antérieurement avec DP World pose notamment comme condition essentielle du projet que cette dernière dispose d'un quai et d'une zone adjacente de stockage des conteneurs à Matadi. Donc, MSC prend tout, mais DP World ne prendra qu'une partie. La convention MSC prévoit que le dédouanement des conteneurs importés pourra toujours être effectué à Matadi. Ça, c'est MSC. Or, la convention de collaboration avec DP World a prévu comme autre condition essentielle que le dédouanement des conteneurs importés doit être centralisé
dans un guichet unique au port des bananes à compter de sa mise en service. Et ça, c'est le point central. Ça, c'est le goulot d'étranglement. Donc, si MSC conclut l'accord avec la RDC, et dans cet accord, il est dit qu'ils vont mettre un guichet unique à Matadi, automatiquement, DPO va se retirer. Parce que DPO voudrait que le guichet unique soit à Banane. Donc, tous les bateaux qui viendront, il y a un guichet unique qui paye. Même les frais destinés au port de Matadi sont contrôlés et payés à Banane. Alors, si DPO, plutôt MSC, s'engage à mettre un guichet unique à Matadi, automatiquement, DPO va se retirer. Donc, c'est ça vraiment les grands problèmes. Je pourrais continuer. Je crois que vous avez, chers amis de la presse, vous avez une idée et vous comprenez qu'aucun Congolais, aucun fils Congo ne va accepter que MSC vienne installer ces ports en eau profonde. C'est qu'à conteneur au port de Matadi. C'est une grande société. MSC, Bolloré, c'est un mania dans le domaine des ports, de tout ça, vous savez. Ce n'est pas les petits quais de Matadi qui l'intéressent. Ce qui l'intéresse, il se met là-bas pour casser, si vous avez bien compris, les projets de port en eau profonde à Banane. Et là-dedans, il y a des gros intérêts. Et si MSC, c'est hasard de progresser, parce qu'aujourd'hui, continuer à discuter avec le gouvernement, c'est parce qu'il y a des Congolais qui, pour des intérêts personnels, qui n'ont aucun intérêt à voir tout ce que nous disons, intérêt du Congo central, on a trace à leur dit rien. Ils ne sont pas des patriotes. Il y a des Congolais qui sont vraiment des traîtres, qui ne trouvent que leurs intérêts, ça il faut le dire. Ils sont là, ces Congolais, parce que, je vais vous le dire, tous les ministres que nous avons rencontrés, même ceux qui ont signé, ils disent qu'ils ont signé sous réserve. Ils sont contre MSC. Ils sont contre. Je vous l'ai dit devant la presse. Et donc, nous, c'est comme ça, vous comprenez que nous sommes déterminés d'arriver jusqu'au président de la République. Tout celui qui va encourager, tout celui, quelle que soit sa qualité, je l'ai dit ici, qui va encourager la mise en œuvre effective de MSA Matadi est ennemi de la République démocratique du Congo. Il est traître, il est ennemi de notre province. Que ya conteneur ke esika ezwaka bakitsaka ba conteneur na Matadi ke wana pe esika pe mbongo ekotaka mingi bongo ke wana société moko babengi MSC yazo signé contrat azwango pour 139 millions de dollars pendant 30 ans a bloqué biso. Donc eloko wana biso tolobi na bengi binu presse tant botia ba commentaire population yeba ke biso na Congo central ko simba te to kutana mokonzi mboka obalia ki mbongo obalia niaka e ukanga bango na gauche na mongongo soko lia ki biloko ambwa ki mambango pakata mbango eza le kamu ya souveraineté mabela mboka na biso boyebi biso to tanga classe tant to tangi histoire peut-être dans le côté tant standard le baki nini sans chemin de fer le Congo ne vaut pas un penny ya mbongo eza monnaie anglaise et biso to bi franc congolais bien dollar. Alors, penny c'est la valeur, la plus petite valeur de leur monnaie. Pour les sterling en Grande-Bretagne. C'est que penny alors, il y a lobby sans chemin de fer. Notre pays ici n'a même pas la valeur de peut-être de 1 franc. Tout ce parce qu'ils sont toujours dans la classe et puis ils sont laissés de Tokoliboy. Boye bien, Bandeko. Nous avons appelé biso fleuve. Biso, tous en andam mouké to côté na océan. Tous en à 40 km je crois littoral. Écoute, je crois qu'il y a des négociations avec des pays voisins pour to côté na mer, na océan Atlantique. Ça boye bien. Tous en je crois que bina vous connaissez l'histoire. Tous en à 40 km. Tout ça là tout fleuve na biso côté na océan. Mais malheureusement pendant 63 ans d'indépendance, to koyi ko ça là porté pour produire pour les ayakala donc il faut ça langote les autres pays c'est qu'il y a eu décision a eu une détermination à ça la port wana il faut tout encourager le wana al to limite pas distraction té attends les autres attends l'année prochaine attends en 2026 port wana et Salem to ligner le côté parce que ceux qui bateau ya muké et koti boyebike et comme na Matadi et Souki
Matadi wana comme ville eza pamba te eza te po eza kitoko soki porte Matadi ngo za ville te ba kotomanda quoi oui bongo mabanga na mabanga ba montagne mais bazaki obligé ba suka wana soki bateau muke ye wana à l'époque on a appelé ça c'était des steamers donc des bateaux démontables so ba komi na Matadi wana ba nzela o ezalaka te ya mutuka bazaki na route de caravane oui bien ngo so ba kena ba nzela wana ya ba Matadi nkamba ba lekiti ba sona bata ba Kinshasa awa te route de caravane. So biloko bato wana uti poto et na Matadi ba kitisi ba démonter ba bato wana na ba marchandise ba ba congolais ba ndeko biso ba koko na biso ba porteur et Rwanda al na mutu ti Kinshasa to boko banda Kinshasa fleuve Congo comme sous navigable oui bien non ba ça nini fleuve comme ba mbanda ka likolo kuna tina port Ilebo port Franki et okasha bien ou bien kuna nde sikoyo ba bato wana ba no kende donc na Kinshasa ba monter sous bateau oyo ba démonter na Matadi bazon si biloko bateau et continuer et ketina souka port Franki donc à l'époque ce qu'on appelle aujourd'hui Ilebo parce qu'à partir Ilebo nde bakozwa train et que wapi na Katanga Lubumbashi parce que ba minéraux na nyonso ba no ke na nzela ya Kasumbalesa te na ba poids lourd te ndenge to commande ba poids lourd na awa ba poids lourd ba libanais bozo mona ça la te ezaki chemin de fer na fleuve des bananes mabiloko nyonso et c'était facile à contrôler en termes de quantité en termes de ceci donc les chefs sont nyonso tu bungisa yango tala ba gare na biso ndenge koma chimbiki kuta chimbiki na gare même pas na biso na banzango oh banango eza nini sala banzango comme ville là garage oyo ya onatra yango sala banzango parce que ba train ba ondo les parents ko bungisa ko entretenir ah on a le photo je crois c'est tout atelier le photo na ah les lotika la tête to koma donc et loko wana toyebaka yango soki to géraki mboka na biso malamu parce que nyonso ezali mauvaise gouvernance fruit ya mauvaise foi ya manque à patriotisme pendant autant d'années surtout géraka mboka na biso malamu mbele tokendeke Matadi Kinshasa 1 heure ndenge eza Bruxelles na Paris en 1 heure sali Bruxelles na Paris na train mbele comment moderne train électrique oyo chemin de fer lelo kende kotal ndoba msuba sa bilanga à 0 mètre ya rail batongi bandako à 0 mètre ya rail et koufi pour la nini manque ya patriotisme on atra bazo boma wana ba bomango l'état azana nyongo ya on atra ya 400 millions de dollars l'état gouvernement congolais yemoko 400 millions j'ai tous les documents moyen d'attendre ngo ezate pour nous ça ba nyonso mais tant on va négocier ça dit que on atra va négocier na gouvernement ba ko ya na 207 millions bazo ben en 207 en référence à Babiso Kinshasa 207 millions l'état il faut à devoir na onatra et vous voyez que 207 millions c'est plus de loin supérieur que 139 millions ça dit que ce que bazo 207 millions ba ko sala oyo MSC ko sala na port Matadi vous comprenez bon petit kali on a sous expliquer yango mais l'état tout ça ba lettre wa madame Kaninda portefeuille a informé onatra que bapisi bango na mbongo wana 207 millions bapisi bango boito tango ezate bapisi bango 30 makena kozwa 30 millions ti lelo 30 millions bazwango te ti lelo bapisi bango 30 millions te onatra parce que ba un paiement est belé donc voilà un peu au sujet de ces ports là les députés ne sont pas pour s'il y a des députés peut-être ba députés bazwa kanyaka ba députés bazana katelo ko wana pe bazwa kanyaka ngai nazolo baboye naebi bango te nazana preuve te mais l'année passée la bina ningala 4 députés na biso ba no so na Denis Sassou Nguesso pour makameta pont Guaguato pont oyo fubatonga na entre Kinshasa na Brazzaville est ce bazoka kanyaka na pe na preuve te ngai te ngaku nazaka ja contre ndi na yebaka na bisaka mboso lobi na koloba pe na lobaka na plénière ndi na yebaka nzoka ndi na CCP makamesa la kawana. Alors imaginez un président Denis Sassou Nguesso qui vient échanger avec les députés nationaux. Allez-vous si vous posez des questions? Est-ce qu'il est vraiment venu voir ces députés sans qu'il me continue à yeba? Point d'intérêt. Il y a beaucoup de zones d'ombre là-bas. Mais de toute façon, les collègues là ont présenté des excuses. Dans l'hostilité entre Bonabiso, entre Sissi-Angote, ils doivent voir la traîtrise. Voilà ma camozo les cas. Donc, nous avons si noté, nous continuer débat entre DPO, le gouvernement Nabiso, et le préalable de l'ANAP, dans le MSC, dans le signé contrat finalité. Il y a un abisso mikolo, tout est à pression, et là, il y a signé Yangote.
parce que côté ka mboka na biso. Nous vous avions suivi avec une attention soutenue parce que sincèrement ces problèmes nous préoccupent. Nous aussi qui sommes appelés à parler au nom de la population, les voix de sans voix. Ma première préoccupation, on voulait d'abord savoir si nous avons compris ce que c'est un processus de signature de ces contrats. Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes à quelle étape? C'est en termes de pourcentage, à quel pourcentage déjà pour que tout soit fini? Mais la grande question que j'avais, tout à coup et brusquement, les députés entrent en danse dans ces problèmes. Mais si nous voyons ce que vous nous aviez dit, apparemment ça a déjà fait un pas, c'est déjà avancé. Qu'est-ce qui fait que les députés soient distraits, si vous passez les termes? Les députés soient vraiment distraits ou qu'ils n'entrent dans ces problèmes que maintenant. Et pourtant, donc on allait se rendre compte, contrat signé, nos députés n'étaient même pas informés. J'étais le premier député, il y a quoi alerter ma collègue. C'était le 20 mars. Donc je voulais dire, bonjour chers collègues, frères et sœurs Ankaka Kimpavita et Mfumu Kimbango, collègues députés Congo. Comme vous, probablement, je suis, sans rien en comprendre quelque chose, des tractations autour de notre port de Matadi et du chemin de fer. En mettant nos petits intérêts de côté, n'est-il pas venu le moment de nous mettre ensemble pour en savoir plus et agir en connaissance de cause? C'est juste une suggestion. Et curieusement, ce message n'a pas retenu l'attention de mes collègues. Je ne les trahis pas ici. Alors, c'est le 23 mars qu'un collègue va réagir. Bonjour chers collègues, ce dossier sent très mauvais et semble prendre une tournure très dangereuse. Il y a à mon humble avis urgence à nous réunir pour une prise de position commune. Éventuellement associés de nos ministres, il y a urgence. C'est des collègues ont réagi le 23. C'était le 20 et les collègues réagissent le 23. Alors moi j'ai dit, bonjour chers collègues, merci à vous tous qui avez réagi, même inbox. La réaction du président m'agréerait. J'attendais encore la réaction du président du caucus. Nous sommes le 23. Alors maintenant ça commence, la presse commence. Le fameux Martin Solo vient. Il lance. Bolloré propose l'arrêt des travaux de port en eau profonde. C'est un article, vous avez vu dans la presse, hein? Tout comprendre sur le plan faramineux proposé aux élus nationaux du Congo central par la multinationale française. Voilà comment il intitule. Hein? Je ne sais pas si vous avez suivi. Tout comprendre sur le plan faramineux proposé aux élus nationaux du Congo. Qui nous propose ça? Bolloré. C'est Bolloré qui repose le député national Congo. Vous voyez, les journalistes. Alors, je ne lis pas les détails. Finalement, moi je reviens, je commente maintenant. Il y a un collègue qui dit, nous attendons toujours la convocation d'une réunion par les membres du bureau. Le président ne bouge pas. Et moi je reviens. Il dit, bonsoir collègues, ça continue à sentir mauvais. S'il y a des collègues qui trouvent leur compte personnel dans ce dossier, comme le révèle cet article, libre à eux. Je demande alors à ceux qui partagent notre souci à nous mettre ensemble, comme le suggèrent les collègues Mboukou et les autres. Je suis encore à ma bâche jusque demain vendredi. J'étais encore ici à Mbanzangou la semaine passée, quand j'écrivais ça. Bonne soirée à tous. Enfin, le président réagit. Le 24 mars. Bonjour chers collègues, c'est important que nous ayons une réunion, une rencontre pour examiner tous les problèmes pendants. Que collègues rapporteurs me rencontrent pour la faisabilité de cette activité. Tu vois, c'est un dossier qu'on cachait, qui nous était caché, et que nous avons trouvé par la presse, et nous avons commencé à réagir. Ni têter ça, ça doit être signé sans nous. Voilà un dégonnéron. Donc il n'y a pas de complicité des députés, il n'y a pas de complicité. Nous, au niveau des Matadi, nous attendons encore. On essaie d'alerter ou sinon d'appeler nos élus qui jusqu'à aujourd'hui ne savent pas faire ce que vous faites. Moi, je pourrais vous dire félicitations. Mais je commence par une question de précision. Vous êtes 24 dans les caucus. À combien êtes-vous dans ces périples que vous faites à Kinshasa? Ça, c'est une question de précision. La deuxième, je voulais dire, est-ce que vous pouvez affirmer, vous comme député, tenant compte de ce que vous rencontrez et les partages que vous avez avec vos collègues, qu'il n'y a personne
qu'on peut dire qu'il y a déjà un circuit fermé qui est suspect dans ces dossiers. Est-ce que